Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude, on se retrouve pour le bilan d'ensemble de la série Force Temporelle. Alors je t'avoue que je suis en train de travailler, ça me prend un petit peu plus de temps, sur Mascarade Crépusculaire, mais c'est vrai que c'est pas une série qui vous captive grandement, mais c'est pas grave, j'ai envie de l'avoir dans ma base de données, évidemment, pour pouvoir régulièrement comme ça l'updater et voir un petit peu si la série est si catastrophique que ça. Alors cette fois-ci on se connecte sur Force Temporelle. Alors Force Temporelle c'est une série qui est facilement trouvable encore en boutique. D'ailleurs je t'ai fait quelques petites vidéos où je m'amuse tout simplement à aller acheter différents boosters en CD dans ma collection CD. C'est vrai que je m'oriente maintenant plus facilement à cause d'un souci de place sur des items qui me prennent moins de place, hein, tu l'auras compris, comme les bundles. D'ailleurs, bundle 6.5 il va aller dans ma collection, et les boosters individuels, et franchement moi je trouve que c'est un super item. Le booster individuel il est très joli, et mon illustration préférée sur cette série c'est Force Temporelle. Maintenant si je devais faire abstraction on va dire de mes goûts, je pense que la plus populaire semble être, mais c'est pas certain à 100%, pour Serpenteau. Voilà. Moi, en tous les cas, je l'ai dit dans mes différentes vidéos, je trouve que la série est très réussie et il y a énormément de points positifs. Et au final, quand j'ai vu l'artwork de Irfoudre, j'étais ultra déçu. Tu sais que Raikou, c'est un Pokémon que j'affectionne, que je collectionne dans mes classeurs. Et au final, quand j'ai vu sa réalisation sous format soit d'illustration de booster, soit sur les cartes, j'ai été séduit. Et au final, je reviens sur ce que j'avais dit. Au final, c'est très réussi. Et d'ailleurs, contrairement aux deux autres que je trouve un petit peu moins réussis, Serpenteau, je le mettrai au milieu. Et je mettrai évidemment en dernière position Feu Perçant. J'aime pas. Voilà, ça c'est sûr, j'aime pas. Après, j'aime bien Ver de Fer. Chef de Fer et Roc de Fer, franchement je les aime beaucoup et les cartes alternatives sont vraiment de très belles factures. Alors, point de vue donc de cette série, sans surprise, on la trouve très facilement en boutique, par conséquent tu t'attends pas à avoir d'inflation sur les prix de ces items, et c'est pas plus mal, ça te permet de faire des ouvertures pour pas trop cher. On va justement parler du prix de booster. Alors par conséquent on a les ETB. Serpenteau est un petit peu plus cher, mais globalement c'est 50 euros chacune des ETB. On va dire, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les deux. Un peu plus chez les indépendants, hein, qui ont tendance à plus facilement déstocker entre 40 et 45 euros celle avec Ver de Fer, et plutôt 50 euros celle avec Serpenteau. Mais les indépendants, tu as la contrainte de rajouter les frais de port. Après tu peux trouver ça en boutique et ça sera le prix standard pour les deux. Point positif, c'est que là aussi, chez les indépendants, tu peux trouver énormément de displays de cette série-là, donc de Force Temporelle. Et là, tu t'aperçois que les prix sans les frais de port, on est grosso modo entre 140 et 160 euros. Et qui dit 140 euros, tu dois mécaniquement rajouter les frais de port, parce qu'à ces prix-là, tu t'imagines bien payer les frais de port. Et ça veut dire que globalement, tu peux trouver des displays aux alentours de 150 à 160 euros le prix de la display, ce qui fait un booster à l'unité à 4,44 € pour 160 euros, ce qui est vraiment très raisonnable. Évidemment, voilà, ça c'est clair que un booster à 4,40 sur une série comme ça, c'est plutôt sympa. Là aussi, tu t'attends pas à avoir de l'inflation sur cette série-là avant un petit moment, puisque les quantités disponibles et proposées, hein, sur les différents sites et chez les indépendants est plutôt important. Mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la période actuelle. Les séries récentes sont très très présentes, que ce soit en boutique ou sur le net. Donc pour le bilan, c'est bien, parce que si tu commences une collection soit scellée, ou alors tu as envie d'ouvrir des boosters Force Temporelle, on peut dire c'est le moment, voilà, parce que les boosters sont pas chers, mais n'oublie pas qu'on est dans une période là, l'été arrive, et qui dit été dit solde. Peut-être qu'on aura une bonne surprise de trouver des items de cette série-là en promotion. Ça, en tous les cas, on le saura d'ici quelques semaines. Et il faudra surveiller durant toute la période de solde, parce que les sites ont tendance, enfin les indépendants ont tendance à proposer une première démarque, puis une deuxième démarque, voire peut-être même
une troisième des marques. Et après, ça dépendra des boutiques physiques qu'il y a autour de chez toi. Là, il n'y a pas à essayer de donner des informations. Il faut y aller régulièrement, il faut poser des questions. Et souvent, s'il y en a, ça arrive de partir dans la matinée et malheureusement, tu ne pourras pas en profiter. Donc voilà, Force Temporelle, top série. Moi j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci là-dessus, je trouve que c'est une série réussie, mais j'ai envie de te dire, Karaté Violet, pour l'instant, je suis plutôt, pour moi je l'ai bien accueilli en tous les cas, ce bloc. Quand on voit du Soleil et Lune, les débuts et même épée bouclier, on est évidemment loin devant. Mais on attend, c'est pas pour ça qu'on doit se reposer un petit peu sur nos lauriers, on attend un petit peu de renouveau, surtout sur le format de carte, parce que c'est vrai qu'on a du SAR et du AR, j'ai envie de te dire, depuis un bon petit moment maintenant. Moi, en tous les cas, de point de vue collection en CD, je vais continuer régulièrement à m'acheter des petits boosters individuels. Moi, je priorise ceux que j'aime bien, mais c'est vrai que pourquoi pas rajouter Serpento, qui est très sympa. C'est vraiment celui que j'aime, je trouve qu'ils n'ont pas réussi, c'est Feu Persian. Voilà, pour moi, ça n'a pas été une réussite. D'ailleurs, il n'y est pas sur l'illustration de booster. Alors maintenant, du point de vue des cartes, qu'est-ce qu'on en dit? Alors déjà, il faut savoir que c'est une série. J'ai pris les données, comme d'habitude, de TCG Player. Sur une série hors point 5, ils ont énormément de data et on les remercie. Et c'est une série dont le taux de drop est plutôt correct. On a tendance à penser que le taux de drop est plutôt catastrophique, mais pas tant. Pour donner un ordre d'idée, Evo Céleste, on est à peu près dans les 20-25% de taux de drop. Quand je dis taux de drop, c'est en incluant toutes les raretés de la série, que ce soit la plus faible, la simple V pour Evo Céleste, jusqu'à la plus forte, l'alternative. Et Force Temporelle, on est aux alentours de 35 euros, grosso modo. Donc on est quand même 10% supplémentaires, donc c'est pas si mal. Et maintenant, si on prend une série qui est très généreuse, c'est par exemple Destinée de Paldea, on est à 45%, donc 10% là encore de plus que Force Temporelle. Donc tu t'aperçois que Force Temporelle est vraiment entre les deux. Et si on regarde une série comme Flamme Obsidienne, rappelle-toi, on te disait oui, Flamme Obsidienne ça tombe tout le temps, etc. Flamme Obsidienne c'est 35%, tout comme Force Temporelle. Alors maintenant on va rentrer plus dans le détail des données, et on va regarder donc de la rareté la plus faible jusqu'à la rareté la plus haute. Il faut savoir qu'il y a une rareté supplémentaire dans Force Temporelle, ce sont les Ace, qui ont un taux de drop qui est plutôt faible, on est sur 5%, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, les Ex classiques, qu'est-ce qu'on a pu noter? Il y a eu une carte qui s'est cassé la figure, c'est tout simplement Chef de Fer, et maintenant, la carte la plus chère tourne aux alentours de 1 à 2 euros, aucune carte notable, notable pour son prix, mais malgré tout, il y a de très très jolis Ex de cette série là. On notera évidemment Ectoplasma. Moi franchement, pour moi Ectoplasma c'est un sans faute et c'est presque hallucinant de voir un Ectoplasma aussi bien réalisé à 1 à 2 euros. Je trouve que c'est vraiment fou, la période est exceptionnelle. Franchement, Ectoplasma est vraiment magnifique sur cette série là. Mais les autres sont sympas aussi, Serpento est bien réussi, Chef de Fer comme je te l'ai dit, Roc de Fer aussi, et ainsi de suite. Irfoudre aussi d'ailleurs. Du coup, les ex, étant donné qu'elles ne sont pas très chères, pèsent pas du tout sur la balance. Elles tombent assez régulièrement, on est aux alentours de 15, 16, 17%. Je te donne une fourchette parce que ce sont des données faites sur 9000 boosters, donc forcément, c'est pas une valeur exacte, tu l'auras compris. Et du coup, ça pèse peu dans la balance. On est, malgré que le taux soit très très bon, on n'est que à 13 centimes, et ça a diminué malheureusement, principalement à cause de Chef de Fer qui s'est cassé la figure, qui était aux alentours de 5-6 euros par le passé. Rareté supplémentaire qui tombe plutôt fréquemment, c'est la Full Art. Alors la Full Art, j'ai été vraiment ultra surpris. Elles se sont toutes éclatées, elles se sont toutes cassées la figure. Même Ectoplasma a bien diminué, c'est la seule qui résiste, c'est la seule qui pèse dans tes ouvertures, mais toutes les autres sont ultra bon marché. Ce qui fait que du coup, malgré le taux qui est de 6 à 7%, l'espérance sur les full art est vraiment très très faible et on est aux alentours de 35 centimes. Ça s'explique facilement pour ça, cette décote de l'intégralité des full art. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'au final, on te dit toujours oui, les full art, machin, mais les gens n'en veulent pas des full art tout simplement. Il n'y a pas ça plaît pas. La full art. La full art tombe à peu près à 6 à 7%. Elle tombe moins régulièrement que les AR, mais elles sont moins demandées
que les AR, ce qui explique tout simplement leur prix, et même sur des protagonistes qui sont normalement populaires. Serpento est certainement le Pokémon de la série plus populaire, la SAR, on le verra, est plutôt très chère, et là, ça marche absolument pas, hein. Serpento à 4€, Feu Persian à 5-6€, Félinferno à 4€, Ver de Fer à 4€, vraiment tout ça, ce sont des tout petits prix. Il y a un petit peu Irfoudre qui se détache, et Cisaillok vers les 7-8€, mais rien d'exceptionnel, ça reste quand même basique pour les full art. Le seul, c'est Ectoplasma qui est à 20€, donc il a bien décroché, puisqu'on l'avait vu plus tôt aux alentours de 30 à 35€, là on va dire qu'une fourchette, on est entre 20 et 25€, et pourtant je la trouve magnifique. Franchement, en ce moment c'est quand même les soldes, hein, sur les cartes Pokémon, faut pas se mentir, autant le scellé fonctionne assez bien, beaucoup moins bien sur les séries récentes, et même sur des séries .5, hein, comme Paldea, le scellé marche pas très bien, mais le scellé dans les séries un peu exclusives comme 151 marche plutôt bien, et puis les séries du passé évidemment, hein, même sur du épée bouclier, hein, c'est du jeune passé, mais sur du récent, ça ne fonctionne que très difficilement. Il ne faut pas parler de taux de drop, parce que l'épée bouclier, c'est encore pire. Est-ce que j'ai fait du épée bouclier sur cette série? Oui, j'ai fait, voilà, Origine perdue, on est du même acabit que Force temporelle. On est légèrement supérieur, certainement, qui s'explique par les TG. Après, on va parler des Ace, c'est 5%, ça pèse un petit peu, on est à 0,25, c'est une rareté supplémentaire, on va pas se plaindre, ça rajoute un peu du beurre dans les épinards. Là aussi, elles ont un petit peu diminué, on a toujours le Attrape Ultime qui est aux alentours d'une petite quinzaine d'euros. J'ai envie de dire, voilà, c'est vraiment le bonus supplémentaire. Beaucoup trouveront ça, peut-être ces cartes-là, pas intéressantes, mais elles sont jouées, donc par conséquent, leur prix est supérieur au prix qu'on aurait pu attendre sur ce format de rareté. Ça veut dire que dans le temps long, ces cartes-là vont certainement décoter au moment où elles sortiront du game, hein. Ça, c'est ce qui peut arriver sur ce genre de format de cartes. Après, on va aller sur les cartes Gold. Je garde les AR et les SAR en dernier, hein, c'est ce qui vous captive le plus. Les cartes Gold sont relativement chères si on regarde par rapport à d'autres cartes Gold des séries précédentes, hein, comme 151, le Lux est complètement craché. Et on est grosso modo, il ne faut pas se casser la tête, c'est à peu près 20-25€ par carte Gold. Et oui, 20-25€ pour une carte Gold, c'est plutôt pas mal, mais l'espérance est très faible parce que la carte tombe quasiment jamais, hein. Je crois que c'est une des raretés les plus compliquées à faire tomber avec la SAR, et on n'est même pas à 10 centimes sur tes ouvertures. C'est assez marrant parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas être résultat oriented quand on ouvre des boosters et on en tire des conclusions. Moi, c'est la rareté que j'ai fait tomber le plus facilement. J'ai eu 2 cartes Gold dans mes ouvertures, et pourtant je t'assure, j'ai dû ouvrir, c'est partagé, hein, sur la chaîne, je sais pas, une vingtaine de boosters, peut-être pardon, un tout petit peu plus, mais guère plus, et pourtant j'ai fait tomber 2 Gold. Et j'aurais pu être tenté de dire, oui, mais tu vois, les Gold, ça tombe hyper fréquemment. En fait, non, sur 9000 boosters, tu t'aperçois que ça tombe très difficilement. Enfin, les AR. Alors là, les AR, c'est vrai que je suis un petit peu à demi-teinte. C'est un petit peu ce que je t'expliquais sur des différentes séries, c'est qu'elle n'a pas Mascarade Crépusculaire, puisque pour l'instant, du moins, on a une grosse AR sur Mascarade Crépusculaire, hein, qui est la Evoli. Ça fait plaisir, parce qu'elle tombe régulièrement, les AR. On est pratiquement à 8%, hein, ça pèse pas mal. Et c'est pour ça qu'il faut regarder toujours du côté des AR, pour savoir si la série, elle est sympa à ouvrir. Et là, j'ai envie de te dire, malgré le fait qu'on ait un Fantominus qui est magnifique, la carte a diminué, on est à 20€ pour cette carte là, je serais pas surpris de l'avoir diminué encore davantage. Il n'y a pas de grosse AR dans cette série là, c'est ce qui pêche un petit peu, et du coup s'il n'y a pas de grosse AR, les autres ont tendance à s'étioler un petit peu, et du coup tu as des petites AR qui tournent entre 3, 4, 5€, il y en a beaucoup. Malgré tout, on a quand même près de 60 centimes de récupération sur les AR. Il y a quelques AR qui pèsent, Tangalis, Vivaldin, Aidin, on a aussi le Métalos, mais sorti de ces cartes-là, évidemment Fantominus, sorti de ces cartes-là, et un petit peu Arbok aussi, les autres, ça pèse pas lourd. Donc, j'ai envie de te dire, autant se faire plaisir sur les AR bon marché, si tu es comme moi, plutôt fan de ces formats de cartes-là, et à mon avis, en vide-grenier, tu pourrais te régaler pour pas trop cher. Et enfin, les SAR. Alors les SAR, c'est 1,20%, une SAR random.
C'est grosso modo ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire. Alors c'est vrai que sur certaines c'est un petit peu plus, sur d'autres c'est un petit peu moins, mais c'est pas non plus la cata. C'est pas non plus la cata. Les SAR pèsent pour 1 € sous ton ouverture, c'est pas exceptionnel non plus. Grosso modo, les SAR dresseurs sont encore robustes, je trouve. On est loin des SAR à 20, 15, 10, 20, 30 €. On est un petit peu plus haut, on est plus entre 30 et 70 € avec conviction de Mortimer au-dessus du lot, 70-80 €, ce qui s'explique par Ectoplasma, comme quoi Ectoplasma fait le job. Est-ce qu'il le fera encore dans le temps? Franchement, j'en sais rien. En règle générale, les SAR dresseurs ont tendance petit à petit à diminuer. On fera un petit bilan d'ici peut-être un mois et est-ce que la donne aura changé? Certainement. Du point de vue des SAR, on retrouve, bon, il n'y a pas eu énormément de changements. Moi perso, ma préférée c'est Earfood qui tourne autour de 150 €. Visiblement la plus populaire semble être Serpente Eau qui tourne aux alentours de 180 €. Alors il y a pas mal d'euphorie sur cette carte, mais tu aperçois qu'en enchère elle part pas si haut que ça. J'ai même vu des ventes réussites à 120, 140, 150 €, donc à prendre avec des pincettes. En achat immédiat, on est plutôt vers les 200, peut-être 250 €. Donc c'est elle qui semble être la carte motrice de la série. Verre de fer à 80-90 €, feu perçant à moins de 100 €, on l'avait déjà vu par le passé. Et puis voilà, grosso modo, ça n'a pas beaucoup bougé. Bilan de la série, est-ce que la série est ouvrable? Alors c'est-à-dire avoir des displays à 150-160 €. On est à peu près à 4,50 € du booster, entre 4 € et 4,50 € du booster. On a une espérance à 2,30 €. Donc forcément, la série est ouvrable, c'est-à-dire qu'on a une perte de moins de 50%. Donc ça c'est toujours appréciable malgré ce qu'on en dise. Alors n'oublie pas que c'est une valeur statistique, tu peux être bien en dessous de cette valeur là si tu décides d'ouvrir 10, 20 voire 30 boosters, mais disons que sur le long terme tu vas de plus en plus t'approcher de sa valeur statistique. Et puis quand bien même ouvrir une série dont l'espérance est haute, c'est toujours mieux que d'ouvrir une série dont l'espérance est faible, tout simplement. Qui plus est sur des cartes qui t'intéressent. Et là je pense que si on fait abstraction des taux de drop ou des choses comme ça, je pense que beaucoup aiment cette série et trouvent les cartes plutôt très très réussies. Voilà, j'espère que ça t'a plu et comme d'habitude, n'hésite pas à le laisser un message dans l'espace des commentaires et on se dit à très vite.